Bonjour, on est dimanche 4 juin, il est 16h, vous êtes sur IDFM et vous écoutez l'émission qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, on va parler de création d'entreprise. Je suis accompagnée de Mohamed, Christelle, Maureen et Manu. On accueillera aussi Cécile qui anime le groupement des créateurs à la mission locale Vallée de Montmorency. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par une première question. Pour vous présenter un petit peu chacun votre tour. Moi, c'est Christelle Maurice. Je suis actuellement en année sabbatique et je suis en train de créer mon projet pour créer ma marque de vêtements. Et aussi, je cherche une formation, je postule pour une formation de mode. Super. Ok, donc moi c'est Mohamed, Moha pour les intimes. J'ai 20 ans et je suis en train de créer mon auto-entreprise dans l'infographie. Donc ça commence sur YouTube, Scortram, SCORTRAM comme maman. Donc vous pouvez aller voir, je commence de là et puis petit à petit les projets viendront. Eh bien bonjour, moi c'est Maureen, je crée une entreprise à court et à long terme. Pour le long terme, ce serait créer ma propre ferme pédagogique où j'accueillerai des enfants et des adultes en situation de handicap. Et à court terme, faire une entreprise de communication pour les fermes pédagogiques notamment ou les pépinières. Bonjour, moi c'est Emmanuel ou Manu pour les intimes. Je suis ingénieur du son et compositeur. Et j'ai un projet en 3 temps du coup. Donc le premier, ça serait d'ouvrir un studio d'enregistrement en région Île-de-France. Puis dans un second temps, pouvoir ouvrir un studio d'enregistrement en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le secteur d'Annecy, de préférence. Et sur du long terme, je vis vraiment l'ouverture d'un label de musique. Voilà. Super. Cécile, à toi? Et bonjour, donc je suis Cécile, moi je travaille donc à la mission locale à Franconville et nous accompagnons les jeunes porteurs de projets vers la création d'entreprises et nous leur offrons un espace pour y réfléchir. Merci à tous, je suis Leïssa, je vais animer aujourd'hui cette émission. Je suis la chargée de communication de la mission locale et mon rôle c'est entre autres de donner la parole aux jeunes et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se rassemble pour avoir une idée de où vous en êtes dans vos créations de projets d'entreprise et du coup j'aimerais bien savoir ce qui vous a donné envie de créer votre projet, votre entreprise. Christelle, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ce qui m'a donné envie, c'était vraiment de faire de mes mains et je voulais me détacher de ce parcours scolaire classique. J'étais en littérature espagnole à la base et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas le milieu où je me sentais à l'aise et le milieu où je me sentais libre. Donc vraiment commencer la couture, je m'y suis retrouvée en fait dans les énergies, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. Ok, Mohamed, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors moi déjà ça a commencé sur internet. À mes 11-12 ans déjà je faisais des montages vidéo, des bannières pour les gens, pour des gros streamers aussi. Il y en a un, c'est Papsan. C'est moi qui ai commencé quand il venait de lancer sa chaîne Twitch. Et en parallèle de ça, j'ai fait des études d'art. Donc j'étais en lycée pro, artisanat et métier d'art. Malheureusement j'ai pas eu mon bac. Malgré ça, j'ai réussi à rentrer en école de web design qui nécessitait le bac en négociant, en montrant mes projets. J'ai fait 1 an là-bas, le temps de faire mes contacts, le temps d'assurer un peu mon projet d'auto-entreprise. Et là aujourd'hui, avec la mission locale, ça se concrétise. Petit à petit, les gens viennent à moi. Donc c'est que du kiff. Donc lâchez pas, même si c'est difficile. Croyez en vous et persévérez. Maureen? Alors moi ce qui m'a donné envie c'est parce que j'ai eu des mauvaises expériences par le passé en tant que salariée et je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise pour ne pas reproduire ces schémas que j'ai vus et surtout pour vivre un métier de passion. Super. Emmanuel? Moi du coup ce qui m'a donné l'envie c'est que j'ai toujours un peu tâté un peu à droite et à gauche. Là-dessus, j'ai eu de la chance. On m'a toujours laissé le choix justement d'essayer ce que je voulais. Et c'est vraiment au dernier moment que je me suis rendu compte d'une évidence, c'est que j'ai toujours baigné justement dans tout un bain musical et que ma famille aussi, en fait, ça avait des prédispositions et
après je me suis lancé dans des études justement pour pouvoir acquérir les compétences. Et moi en autodidacte du coup en amont j'avais déjà commencé un peu l'aspect composition. Et honnêtement je fais une allergie du salariat, donc pour moi il faut que je sois mon propre patron. Et voilà, c'est... Ok, donc on a 2 témoignages où c'est compliqué au niveau du salariat et du coup le projet s'impose presque par lui-même. On a aussi peut-être sur le secteur de la mode une idée que le secteur est bouché et peut-être que créer sa propre entreprise peut être une solution pour démontrer que c'est pas si bouché que ça, Christelle ? Oui, totalement. En fait, en soi, il y a beaucoup de marques de vêtements qui existent, etc. Mais là, moi, j'ai envie d'apporter mon univers et mes valeurs, soit l'upcycling et utiliser des matériaux qui sont recyclés, plus responsables. Et en soi, si on se débrouille pour avoir la visibilité par les réseaux sociaux, parce que tout se passe par les réseaux sociaux maintenant, on peut atteindre son objectif et trouver un métier et sa voie. Pour rebondir sur ce que tu dis, Christelle, moi j'ai des amis, j'ai une amie qui veut lancer sa marque de vêtements et elle est en études de mode, et c'est vrai qu'elle m'a expliqué comme quoi c'est pas facile de se démarquer, surtout quand on n'a pas toutes les compétences concernant la communication, etc. Faut savoir s'entourer. Ça d'ailleurs, je le répète souvent, faut vraiment bien s'entourer. Et je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai, comme tu as dit, faut pas lâcher, faut essayer de démontrer un peu sa patte, montrer qu'est-ce qu'on va apporter de plus. Et voilà quoi, la mode en vrai c'est accessible à peu près tout le monde, je pense. Si on se différencie, c'est ça qui va marcher en fait. C'est le petit conseil de Mohamed, entourez-vous bien. Si on rebondit sur la partie des valeurs, de ce que tu disais, Christelle, par rapport aussi aux questions que vous avez abordées de salariat, d'expérience qui ont fait que ça collait pas. Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce que ça vous apporte en termes de compétences d'avoir eu ces expériences précédentes dans la construction de votre projet? Est-ce que vous amenez avec vous certaines peut-être valeurs que vous n'avez pas retrouvées dans le salariat? Je sais pas, par exemple... Ouais, Maureen, vas-y, dis-moi. Pour ma part, je trouve que... Et j'en parle beaucoup parce que je suis au chantier d'insertion aussi. Et avec ma responsable Anan, on se dit que ça devrait être naturel, mais ça ne l'est pas dans les entreprises, de la bienveillance. Et surtout, une bonne ambiance de travail. Je trouve ça hyper important au jour de... actuellement, au lieu de dire au jour d'aujourd'hui. Actuellement, dans les entreprises, quand on accueille un nouveau, par exemple, des équipes, elles sont même pas au courant qu'il y aura des nouveaux. Je te montre le métier en une matinée, t'as intérêt dès l'après-midi de faire la chose. Moi, je trouve que ce qui m'a donné envie dans mon entreprise, c'est de me dire que moi, j'accueillerai la personne correctement. Je la mettrai doucement au sein de l'entreprise, et qu'il y aura de la bienveillance avec les uns et les autres. Emmanuel ? Moi, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Maureen. C'est que, au-delà de tout ça, effectivement, il y a, pour moi, ce côté vraiment qui est important, c'est de responsabilité. Parce que je veux vraiment que, vu que si c'est, en soi, si c'est nous-mêmes qui sommes aux commandes, nous sommes entièrement responsables, justement, de ce qu'on fait. Et nous, on est responsables, justement, d'une certaine façon aussi des autres. Et que, c'est vrai que c'est aussi le fait d'être responsable, en fait, c'est qu'on apporte aussi notre vision des choses en soi et justement nos valeurs, et ça permet aussi en fait aux autres de vraiment voir la vision justement qu'on a de déjà notre état d'esprit à nous, et même la valeur qu'on souhaite transmettre dans notre entreprise, ne serait-ce que la bienveillance, avoir un bon cadre de travail, et instaurer vraiment quelque chose de sain. C'est vraiment le cadre pour moi qui est le meilleur, justement, pour qu'on puisse, en plus de transmettre vraiment notre savoir-faire, on transmet aussi une valeur et quelque chose qui peut justement rester au fil du temps, et qui peut même se transmettre à d'autres justement secteurs, d'autres entreprises, où ça peut donner des idées aux autres et d'autres élans. Donc c'est vraiment important pour moi, c'est le mot responsabilité que je retiens. Et effectivement
tout ça avec bienveillance et soutien surtout, et l'écoute de l'autre. L'écoute aussi, parce que c'est vrai que l'écoute, c'est un point qui est pas spécialement toujours mis en valeur, donc faut un équilibre. Christelle ? Je voulais rajouter, en fait, moi j'ai travaillé chez une marque de vêtements, Arissa Paris, et c'est vraiment, en fait, le fait de travailler là-bas, l'ambiance qu'elles ont créée, les deux auto-entrepreneuses, qui m'a fait vouloir moi aussi à mon tour créer cette ambiance, en fait, créer ma marque et amener cette énergie positive, en fait, et je les remercie parce que vraiment elles ont apporté quelque chose de nouveau et c'était vraiment cool. Mohamed ? C'est nickel, merci Christelle, tu me permets encore de rebondir. C'est ce que j'allais dire, hein. Aujourd'hui notre génération elle entre guillemets diabolise beaucoup le fait d'être en tant que travailler en tant que salarié. Tout le monde veut lancer son projet, etc. Mais c'est vrai que moi je pense que c'est une nécessité, c'est très important de tâter le terrain en entreprise. Déjà parce que comme j'avais dit, ça permet d'être bien entouré. Et en plus de ça, on peut se faire un avis réel de ce qu'est de travailler en entreprise. Peut-être qu'on changera d'avis, peut-être pas. Mais en tout cas, au moins, on aura une expérience et on sera plus serein même dans le fait de se lancer tout seul. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, moi, ce que je retiens finalement, c'est que alors qu'on pourrait se dire que entreprendre, c'est une aventure qui est solitaire, vous parlez beaucoup de partage, de partager des expériences, des valeurs. Christelle et Mohamed, vous dites que aller chercher dans le monde de l'entreprise finalement du soutien, etc., c'est hyper important. Donc finalement ça n'a pas l'air si solitaire que ça, en tout cas dans la démarche dans laquelle vous quatre vous êtes. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous partagez aussi beaucoup. Oui. Pour moi c'est la génération actuelle. On veut plus se mettre dans un bureau tout seul. On travaille de 8h jusqu'à 19h et on reste dans notre coin. Non, nous les jeunes, on préfère plus se dire qu'on va travailler ensemble, on va se donner des idées ensemble et c'est ensemble qu'on va avancer. Ok. Tout à l'heure, on a un jeune qui n'est pas au micro actuellement, mais qui a dit aussi qu'il le faisait pour se prouver à soi-même qu'il pouvait le faire et montrer toutes les voies possibles aussi à d'autres et du coup c'est aussi inspirant de prendre des autres et peut-être vous un jour de pouvoir inspirer sur le fait que c'est possible et que vous avez beau être jeune, etc., vous donnez les moyens d'entreprendre. Emmanuel, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Oui, un peu dans cet esprit. En fait, c'est un peu comme un navire, quoi, où chacun est libre justement de venir et de partir un peu lorsque on lui semble et comme un esprit de navire justement, c'est tout le monde lorsque tout le monde est sur le navire, c'est tout le monde avance justement pour aller vers un lieu et ce même lieu et en faisant en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc voilà, ça c'est juste une petite image. Jolie image en tout cas. Mohamed ? Moi c'était juste une petite parenthèse pour lui faire sa pub parce qu'il nous a passé son Instagram, c'est KEFREN _BM, donc vous pouvez aller voir, il est vraiment quand il parle c'est super intéressant, il veut être dans l'audiovisuel si je me trompe pas. Il nous a donné son avis et franchement super intéressant, je vous conseille d'aller voir. Je confirme, c'était riche en amour, bienveillance et en tout cas très très inspirant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa page Instagram. Vous êtes toujours sur IDFM Radio et aujourd'hui on donne la parole aux jeunes qui ont envie de créer leur entreprise et on a autour du micro Emmanuel, on a Maureen, Mohamed, Christelle et on a quelqu'un qui va de nouveau se présenter parce qu'il n'était pas là auparavant. Moi c'est Dylan. Ok. Et donc du coup Dylan apportera certains éléments au fur et à mesure des questions. Donc on parlait de vos projets, de vos envies de partager, de chacun de vos projets qui sont différents mais où vous vous rejoignez quand même sur certaines valeurs, sur l'envie de créer, soit en rapport avec des expériences aussi qui ont été plus ou moins heureuses dans le domaine du salariat. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire peut-être sur des expériences précédentes que vous avez eues ? Est-ce que vous les considérez comme des échecs ou pas forcément ? Maureen, vas-y.
Alors moi personnellement, je vois pas ça comme un échec. Je vois plus un moyen de me dire ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus dans le monde du travail. Et par exemple, là, je compte me relancer dans une alternance pour le bien de mon entreprise. Et je n'y vais pas en mode oh non, je vais devoir encore me manger telle ou telle chose. Non, je me dis je vais bien faire les choses et trouver la bonne entreprise et avec les mêmes valeurs que je considère pour avoir un bon cadre au sein du travail. Super, merci. Moi j'ai eu des expériences pas très cool à vivre au niveau du salariat, notamment au niveau des stages. C'est pour ça que je voterais plus pour être mon propre patron, enfin du moins j'essaierai. Ok, super. Vas-y Christelle. En parlant des échecs, en fait, vraiment, moi, je le vois, et j'espère que tout le monde le voit comme ça, comme une force qu'il faut avoir au quotidien. En fait, faut savoir toujours se relever après être tombé, en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas été prise dans une école auparavant, et en fait, je me rends compte que Dieu merci, en fait, parce que ça m'a permis de faire plein d'autres choix et ça m'a vraiment fait évoluer. Donc prenez vos échecs comme des victoires. Ouais, ce que je retiens, c'est vraiment ça. Finalement, vous apprenez de ce qu'on pourrait considérer comme des échecs pour rebondir, pour construire au mieux la suite de votre projet. Et finalement, ce qui pourrait effectivement être considéré comme du temps perdu, c'est du temps que vous investissez pour la suite de votre parcours. En effet. Ouais. Ok. Alors du coup maintenant j'aimerais bien savoir ce que vous mettez au fur et à mesure en place pour construire la suite de vos projets, de votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous continuez? Quelles étapes vous franchissez au fur et à mesure? Mohamed? Ok, donc moi personnellement, comme je l'ai dit, moi j'ai un assez grand entourage, donc c'est à peu près dans tous les domaines. Mais ça rejoint toujours l'infographie, donc ce que je veux faire, j'ai des amis dans la photographie, dans les longs métrages, courts métrages, dans l'audiovisuel en général en fait. Et c'est vrai que faut pas se bloquer. C'est-à-dire quand on a un projet en tête, même si ça peut être loufoque, n'hésitez pas à en parler à des potes. Des fois, juste lancez-vous sans vous prendre la tête, parce que c'est vrai que on a tendance à se dire non, mais ce projet-là, il est trop long, trop compliqué. Mais non, c'est irréalisable. Allez-y, franchement, allez-y. Et puis de toute façon, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. On n'est pas à une époque où il y a vraiment des standards comme à l'époque, comme avant. Donc allez-y, quoi, allez-y et juste n'hésitez pas à en parler, même à votre famille, par exemple. Peut-être il y a des gens qui peuvent vous aider. Puis on est jeunes, en tout cas pour ceux qui sont ici, on est jeunes. On a le droit à l'erreur. Donc allez-y, foncez. Ok. Bon, très bien. Emmanuel? Non, mais pour moi, oui, enfin, il a très bien dit. Et de mon côté aussi, j'ai un peu un pied dedans et un pied dehors, parce que sur l'aspect composition, déjà, j'ai un peu le pied dedans au sens où je bosse déjà avec 2-3 artistes justement à ce niveau-là. Et moi, de mon côté, sur la partie entrepreneuriale, justement, je suis en cours de formation. Justement, je fais un cursus pour me permettre d'acquérir les compétences que je n'ai pas, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, comptabilité, marketing et tout ça. Et c'est vrai que ça me laisse un temps, du coup, de pouvoir bien réfléchir et vraiment de penser le projet comme vraiment comme il doit venir. Et ouais, effectivement, en fait, faut pas avoir peur d'essayer de tenter des choses. Tout à l'heure on parlait d'échecs et en fait, j'ai envie de dire des fois encore heureux justement qu'il y ait des échecs, parce que c'est là où vraiment on en apprend le plus. Après, en fait, le tout c'est de savoir bien utiliser justement pour en faire sa force. Donc ouais, vraiment ne pas hésiter et aller au contact des gens. Je sais que selon les profils ça peut être plus ou moins compliqué, mais à force de le faire, c'est là en fait où il y a le plus d'opportunités qui se présentent, et c'est là où on se fait le plus de contacts. Et c'est ce que je mets de plus en plus en pratique, et c'est vrai que c'est très bénéfique en fait, d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue professionnel. Franchement, sur tous les plans, il y a que du gain à la fin. Donc franchement, faut y aller. Ok,
Dylan, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'aurais juste un message à faire passer, c'est peu importe votre âge et votre niveau de scolarité ou qu'importe, faites ce que vous souhaitez, même si vos parents, votre famille, tout ça, ils sont pas trop pour, lancez-vous, n'ayez aucun regret, c'est le seul message que j'ai à passer, n'ayez aucun regret. Ok, merci Dylan. Maureen? Moi, je voulais dire au niveau du projet, surtout, faut pas hésiter, comme disait Mohamed, à en parler autour de vous, parce que, par exemple, c'est là où on débouche 2-3 idées, parce que pour ma part, moi, j'ai changé beaucoup avec Cécile qui m'accompagne d'idées de projet. Du moins, c'était toujours dans la même lignée, mais je vagabondais un petit peu partout, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que pour le plaisir, j'aidais des streamers à faire leur montage vidéo ou des posts Instagram, et c'est là où je me suis dit en fait la communication, je suis bien dedans et je pourrais l'investir au sein de mon entreprise, et c'est en parlant du coup avec ces streamers qui m'ont donné cette chance de me lancer, en fait de me faire confiance et de me lancer dans ce monde-là. Mais ça veut dire que tu as quand même osé à un moment poser la question. Ah oui. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça le message que vous faites passer, c'est d'oser arrêter ses études, c'est oser pousser la porte d'une entreprise, d'une école, essayer, tenter sa chance, faire des rencontres et finalement pousser toutes les portes qui s'offrent à vous et que des opportunités que vous créez vous-même. Ouais, moi de base c'était juste de lui rendre service. En fait, il cherchait un monteur et il cherchait quelqu'un qui est déjà le pied dedans, et moi je me suis proposée, je lui ai dit moi je fais du montage pour le plaisir, si tu veux vas-y go, je me lance et je te le fais pour toi, et c'est comme ça de fil en aiguille, ça en a parlé à un autre streamer, et maintenant on va dire que c'est mon business même si j'ai encore un peu de mal avec les prix à juger le taux de mon travail. Ok, c'est intéressant comme question, la question du prix, combien on facture les choses qu'on va faire, puisque toi t'as commencé finalement bénévolement presque, pour le plaisir, et aujourd'hui tu factures les choses. C'est pas quelque chose qui est évident de donner un prix. Qu'est-ce que tu mets en place pour essayer de savoir un petit peu quels sont les éléments en tout cas que tu dois prendre en compte? C'est compliqué en vrai, parce que déjà je regardais ce qui se faisait chez les autres. Il y a de tout, il y a vraiment du prix pour tout et n'importe quoi, pour tous les budgets. Là je suis encore en train de voir avec Cécile, parce que ça prend du temps, c'est pas, faut pas croire qu'on le fait en 10 minutes. Pour un montage par exemple que j'ai fait pour un streamer d'une vidéo de 5 minutes, il m'a fallu 1 heure et demie, juste pour des rushs les séquences que je veux mettre en place. Après il y a toute la partie montage, toute la partie audio, c'est beaucoup de travail. Donc déjà je donnais des petits prix. Là maintenant je commence à les monter, parce que je me rends compte du temps de travail que je passe dedans, et en vrai c'est une question délicate. Je pense que c'est la mentalité française, on veut pas trop donner de prix, faire des trucs comme ça, mais en vrai je suis en train de voir, parce que c'est tout un calcul. D'ailleurs, est-ce que il y a des choses qu'il faut faire et d'autres choses qu'il ne faut pas faire quand on monte son entreprise ou son activité? Je sais pas, peut-être qui aurait envie, Manu? Je sais justement que par exemple, je sais plus qui avait dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en fait, en soi, il n'y a pas de choses à faire. Il faut tout tenter. Et c'est là où on voit ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins. Mais c'est vrai que, alors peut-être dans le pas faire, ça serait se dévaloriser, mais c'est vrai que quand on arrive au début sur le marché du travail, on est un peu pas dans une impasse, mais on est un peu dans le flou de savoir mais comment est-ce que je me place moi, et ça demande aussi un travail, une certaine introspection, puisqu'il faut savoir aussi déjà ce qu'on sait faire, comment est-ce qu'on sait le faire, justement à quel niveau on sait le faire, et tout est à faire. Mais surtout, il faut s'écouter et prendre le temps surtout. Si ça doit prendre 5 ans, 10 ans, ça doit prendre 5 ans, 10 ans. Mais le tout, c'est qu'à la fin, c'est la finalité, entre guillemets, c'est que la chose soit posée et que vraiment, faut être en accord en fait avec ses valeurs. Et si on sent qu'à un moment, justement, nos prix, peut-être qu'on se dévalorise un peu, ou que
faut pas hésiter à réajuster aussi et toujours communiquer. Justement, des fois, justement, le fait de communiquer, ça désamorce des choses. Et même après, derrière, les clients peuvent être compréhensibles. Hein. Il y a un moment aussi, si le service s'améliore derrière, la hausse des prix vont avec. Je pense que c'est tout à fait normal. Donc vraiment, faut essayer. Voilà. Pour moi, la chose à faire justement, c'est essayer, c'est de tenter des choses et ne surtout pas se laisser bloquer justement par les peurs. Aller surmonter justement ces peurs et toujours aller au devant, même quand c'est compliqué, toujours aller au devant et se souvenir de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ouais, c'est surtout ça le plus important, le pourquoi. D'aller jusqu'au bout du projet. Ouais. Mohamed. Moi, j'ai un conseil qui vient de me venir en tête. Prenez-vous au sérieux quand vous lancez un projet, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire non, mais je fais ça, après on verra. Enfin, c'est important de se prendre au sérieux, et d'où le fait quand je dis qu'il faut s'entourer, je pensais à des gens de confiance. Notamment, moi, là, je suis en cours, du coup, ça répond à la précédente question. Là, je suis en train de faire un film avec des amis, ça fait 1 an qu'on prépare ça. Et de nous 4, il y en a un qui prend vraiment l'affaire au sérieux, c'est Félix. Lui, il a travaillé pendant des mois, il a mis tout son argent juste dans le projet. Et aujourd'hui, ça paye, parce que du coup, on a signé avec une boîte de prod, donc il y a du financement, il y a un contrat réel signé, parce qu'on s'est pris au sérieux, parce qu'on a discuté, on s'est mis autour d'une table, on a dit, bon les gars, on a envie de faire ça, maintenant il faut qu'on mette les moyens, il faut qu'on se donne l'envie et le temps de le faire. Donc n'hésitez pas. Et je sais que ça peut être dur des fois. Par exemple, moi je suis sur YouTube, sachez-le, c'est pas facile. Les gens ils vous vannent un peu, etc. Mais j'ai de la chance d'avoir des amis très proches, très soudés. Il y en a aucun qui me vanne, quoi. Et puis quand c'est de la vanne, c'est de la bonne ambiance. Mais au contraire, ça montre qu'ils vous prennent au sérieux aussi. Ils sont là avec vous, ils vous encouragent. Donc prenez-vous au sérieux. Et c'est le principal pour moi aussi. Et tu commençais un petit peu à parler justement il a investi tout son argent, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce propos-là? Parce qu'effectivement, on peut peut-être se dire un des freins, c'est l'aspect financier. Mais parmi les discussions qu'on peut avoir aussi, mais est-ce qu'il y a besoin d'investir finalement tant d'argent que ça? Est-ce que le fait de financer un projet, ça veut forcément dire qu'on attend derrière de le rentabiliser? C'est quoi les manières de rentabiliser? Toutes ces questions-là autour de l'argent qui peuvent être un frein à peut-être l'idée qu'on peut se faire c'est pas si simple en fait d'entreprendre. Toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont importantes aussi à aborder. Maureen? Pour ma part, par exemple, moi je vais créer une ferme pédagogique, donc on en a parlé avec Cécile au cours de ce qu'on appelle le QQOCP. Donc c'est des questions pourquoi, comment, qui, quoi, et en fait je me suis rendu compte que pour le projet que je veux faire, donc travailler en plus avec des personnes handicapées, donc je dois me mettre aux normes européennes sur l'handicap pour la circulation des fauteuils roulants et tout ça. Il me faudrait un budget de 400 000 euros. Donc, bien sûr, je les ai pas. Mais bien sûr, on peut essayer de trouver avec des investisseurs, avec des associations, des choses comme ça pour pouvoir financer le projet. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de me lancer tout de suite. J'ai envie de faire les choses proprement, à mon idée, pas obligé de me contraindre à faire ceci, cela. Je vais créer mon petit projet dans la communication. Par exemple, pour celui-là, il n'y a pas de budget. Je pourrais me lancer du jour au lendemain comme ça. Et pouvoir aller déjà à la rencontre de fermes pédagogiques et proposer ma candidature entre guillemets. Mais pour le moment, j'ai envie de faire ma pochette client bien correctement. Après, c'est à son idée. On peut se dire que c'est un frein l'argent, mais au final, pas tant que ça, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons les freins, comme on en a parlé. Manu? Je rebondis là-dessus effectivement, et on en revient effectivement à Cécile, puisque aussi au final on a aussi on a eu un peu le même parcours. C'est vrai que on visait trop grand, je visais le label directement, et c'est vrai que ça demande un fonds, déjà un fonds propre que je n'avais pas du tout. Alors là, voilà. Donc il y a un moment aussi il faut remettre un peu les choses. Alors sans oublier bien évidemment le projet final à long terme, mais se dire à un moment justement qu'est-ce que je peux faire là de suite maintenant, et c'est là-dessus vraiment qu'on a travaillé ne serait-ce avec Cécile ou avec le groupe des créateurs justement, et Maureen qui m'a donné de super idées dont une que je garde vraiment, et c'est de faire les choses des fois se calmer un peu et reprendre et commencer petit à petit, étape par étape, et avancer par étape faisable,
Et c'est là où ça fonctionne le mieux, justement. C'est là où on peut, au final, ça passe le mieux, et c'est là où on a le temps, justement, d'acquérir l'expérience et surtout de la comprendre. Plutôt que de faire les choses, de voir grand directement, aller un peu partout, et puis on sait plus trop, voilà. Et comme tout à l'heure, justement, Kefren qui était avec nous, j'avais bien aimé un peu ce qu'il avait dit, parce qu'il avait dit que avec peu de moyens, ils avaient réussi à des choses incroyables. Et sur un projet de court-métrage ou de film, j'avais oublié si c'était un des deux, mais vraiment à partir de peu de moyens, et surtout avec beaucoup d'audace, et avec beaucoup d'audace, il y a énormément de contacts justement qui se sont greffés dessus, et l'aspect contact aussi est important, puisque souvent aussi c'est pas on fait des choses surtout par passion, où on peut se dire on fait des choses de façon désintéressée, mais réellement, et c'est là où je dirais, c'est là où justement c'est à ce moment-là qu'on se fait le plus de contacts, et que un tel peut être intéressé par un, mais je vais en parler à un tel, et puis au final avec peu on arrive à beaucoup, et simplement par l'échange. Et pourtant personne n'a mis énormément de moyens, personne s'est ruiné non plus à aller se faire un prêt à la banque ou auprès de je ne sais qui, et voilà, simplement par en discutant, en échangeant avec les autres, en rencontrant des personnes, et en faisant des choses qui croient, en fait. Voilà, et en faisant les choses intelligemment. Donc ouais. Oui, et puis en plus, ce qu'il rajoutait aussi, c'était le fait que effectivement, il cherchait pas à rentabiliser l'argent qu'il avait investi, que c'était une expérience et une image qui se crée. Et du coup, c'est une première carte de visite presque finalement qui se donne, puisque c'est un projet qu'il peut montrer et qui l'a pas ruiné, et qui permet justement après de rebondir et de montrer qu'avec peu de moyens, il a été capable de faire ça. Donc, si on investit en lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire avec des moyens ? Eh ben, sûrement beaucoup plus. Ah oui. Marie ? Ouais, moi je voulais dire que on s'attend beaucoup en fait à se donner et à donner beaucoup dans le projet, et de se dire j'attends tel résultat. Au final, l'expérience de ce jeune nous a montré que au final on n'a pas besoin d'attendre vraiment un grand résultat pour se dire j'ai réussi dedans. Pour ma part par exemple, de faire pour des petits streamers des fois des montages, des fois on s'attend pas à 400 000 vues et tout, mais juste de voir qu'il est satisfait de notre travail, et que au final il est content d'avoir posté son truc, ça fait déjà beaucoup plaisir. Et toi, Dylan, du coup, tout à l'heure, tu nous disais justement que ton parcours, il a pas forcément très simple. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand tu as présenté ton parcours, les réactions, elles ont été très positives. Et tu parlais d'aller jusqu'au bout de ton projet. Aujourd'hui, tu es en recherche de projets. Essayer d'y voir plus clair. Ce temps, finalement, que tu prends, il est important. Oui, le temps, il est important. Prenez beaucoup de temps si vous avez un projet à créer. C'est pas très facile niveau familial, tout ça, mais essayez de passer le cap. Si vous avez vraiment à cœur de faire un projet, allez-y franchement. Oui, ce temps, cet accompagnement dont vous avez besoin et qui vous apporte beaucoup, on va en parler juste. Vous êtes sur IDFM et vous écoutez l'émission qui donne la parole aux jeunes. Aujourd'hui, je suis entourée de jeunes créateurs d'entreprises et de Cécile qui aide à l'accompagnement de ces jeunes à la mission locale Valenno-Morancy. On parle depuis tout à l'heure de projets, de vos projets qui sont différents autant dans le monde de la mode que la musique, que une ferme pédagogique. C'est des projets qui font rêver. Est-ce que vous êtes fiers d'avoir ce projet-là ? Est-ce que vous vous sentez cet esprit-là de déjà j'ai mis en place pas mal de choses, je suis en cours de réalisation de ce projet. C'est quoi les émotions que vous avez ? Christelle ? Tout d'abord, moi je suis très fière déjà d'être accompagnée par la mission locale, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait évoluer dans mon idée, et je suis très fière d'avoir trouvé ma voie, parce que c'est un chemin qui est très long, et j'ai dû toucher à plusieurs choses pour mettre le point dessus. Et en fait, je vois que ça se concrétise. Je vois que en travaillant, en testant des choses, en couture, j'ai réussi à faire des créations que j'aurais jamais pu imaginer à la base. Et franchement, je suis fière de moi. Génial.
Maureen? Bah moi aussi, je vais rebondir ce qu'a dit Christelle. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord. On a une certaine fierté dans la création d'entreprises. On se dit que nos idées sont pas si folles que ça, et surtout, bah je me rends compte que je pousse dans mes capacités et dans quelque chose que je pensais pas avoir, cette envie et cette rage de réussir. Manu? Ah oui, bah du coup tant mieux. Je rebondis sur la rage, sur la rage aussi. C'est d'une certaine façon justement c'est une certaine revanche parce que j'ai eu de la chance d'avoir des parents justement qui eux m'ont toujours laissé le choix. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes grands-parents, ça a été très compliqué. Alors si j'avais écouté mes grands-parents alors qu'il est, je serais kiné alors que honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Déjà les mathématiques, bon j'ai arrêté. Franchement j'ai arrêté. Je pense 4e, 5e mathématiques. J'en pouvais déjà plus. Donc non, mais oui c'est aussi un peu une revanche de dire tiens. Maintenant, voilà, j'ai réussi à le faire. Maintenant, on me laisse un peu tranquille, on m'embête de temps en temps sur certaines choses, mais je n'hésite pas à remettre à leur place parce que nous personnellement, on sait que c'est possible. Et à partir du moment où on a au moins une ou deux personnes qui croient en nous, c'est vrai que nous, ça nous donne aussi l'énergie de pouvoir le faire et que lorsqu'on voit que justement, nous, on a cru aussi en nous, puisque en fait, ça part d'abord de nous. Et qu'on y est arrivé et que même on a plein d'opportunités qui s'offrent à nous après, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté de pouvoir dire alors déjà je l'ai fait et ensuite un peu regardez, vous n'avez pas cru en moi, et voilà, j'ai réussi à le faire quand même. La revanche. La revanche, ouais, c'est une revanche. Et c'est vrai que je dois avouer que ça a quand même une saveur assez particulière de pouvoir dire voilà, je l'ai fait lorsque vous n'y croyez même plus, vous n'y avez pas cru. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Il y en a qui m'ont suivi aussi, qui m'ont encouragé. Et voilà, la chose est faite et c'est pas terminé surtout. Ouais, c'est une revanche hyper positive, voilà. Et qui apporte plein de choses. Christelle, tu voulais rajouter quelque chose? Je suis très contente que là je sois avec des jeunes qui ont réussi à trouver cette indépendance et cet état d'esprit de se détacher en fait de la vie des autres, de la vie négative, parce que les gens ils vous poussent pas tout le temps vers le haut, ils veulent vraiment que vous soyez dans des choses stables, etc. Mais tentez et quitte à ne pas réussir, en fait, vous trouverez quelque chose. En fait, quand on est passionné, on réussit toujours par n'importe quel moyen, en fait. Manu, tu voulais rajouter quelque chose? Je pense qu'il y a aussi alors sauf exception, il y a aussi une histoire de génération aussi qui entre en jeu, parce que c'est vrai que nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup cet esprit un peu, on est un peu vu des fois comme des rebelles, où justement le fait d'aller à l'encontre de ce qu'on nous disent nos aînés, même si dans le fond, que ça se passe bien ou pas, on a toujours du respect vis-à-vis des autres, mais le fait justement de n'écouter personne et ne s'écouter que soi, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui relève aussi un peu de la génération, et ça se comprend aussi que d'autres veuillent la sécurité et d'autres veuillent prendre des risques, mais c'est vrai que on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller et écouter les avis négatifs dans tous les cas. Et puis même, j'ai envie de dire en général, hors cas d'entreprise, en général quand il y a quelque chose justement qu'on peut faire, on pense souvent au négatif avant de penser au positif en fait. Et ça c'est vraiment dommage, puisque si c'est quelque chose dont tu as envie, pense justement à ce qui peut être bénéfique et à ce que ça peut t'apporter avant de penser justement négatif. Donc ce sont des freins, ce sont des croyances justement et c'est dommage de ne se restreindre qu'à ça. Alors pourtant il y a bien plus que ça. Alors bien sûr qu'il y a des risques dans tout, j'ai envie de dire. Même dans la sécurité il y a des risques. Donc voilà. Écoute-toi. Tu veux y aller? Vas-y, fonce, pas de souci. Moi, tu te casses la figure. C'est pas grave. Le lendemain, tant que t'es toujours en vie et que t'es en bonne santé, je vois pas pourquoi est-ce que tu irais pas essayer. Voilà. Je vois pas pourquoi tu t'irais pas essayer autre chose. Bon. Maureen?
Moi, je voulais rajouter par rapport au fait des croyances. Faut savoir qu'avec les groupements des créateurs, on fait souvent des ateliers. C'est pour ça qu'on se connaît un peu entre nous. On parlait de croyances limitantes. Et du coup, en fait, c'est des craintes que nos aînés ont et qui, c'est vrai, qu'ils remettent beaucoup sur nous parce que on entend par rapport au fait de l'actualité, le fait de se lancer, peut-être que c'est pas le bon moment, que voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, allez à la mission locale, vous allez tomber sur des jeunes et sur notamment Cécile qui nous accompagne, des gens qui croient en vos projets, qui vous donnent envie de croire à vos projets et en vrai, lancez-vous et vous allez voir, c'est que du bonheur. Cécile, j'imagine que ça te fait plaisir d'entendre ça. On parle d'accompagnement. Tu es animatrice sur le groupement. Comment est-ce que, justement, toi et Viviane, vous accompagnez les jeunes à partir du moment où ils ont un rêve? Comment tu les accompagnes pour qu'ils se sentent soutenus, écoutés, puisque c'est des choses qui sont beaucoup revenues dans leurs témoignages? Oui, et d'ailleurs merci beaucoup parce que c'est une très belle, un très beau retour, une très belle énergie qu'il y a là ce matin dans le studio. Comment nous les accompagnons? Donc effectivement, je suis avec Viviane, nous sommes deux à accompagner les porteurs de projets de la mission locale. Et qui est d'ailleurs une offre de service qui existe depuis 2019. Donc nous, à la mission locale, on accompagne des jeunes donc de 16 à 25 ans, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas la mission locale, donc que vous trouvez à Franconville. Donc on accompagne des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont sans emploi, et on les accompagne donc vers l'emploi, la formation, qu'elle soit aussi en alternance, vers le logement. On les aide à trouver les solutions de mobilité pour le permis de conduire. On les aide au niveau de la santé également, physique comme psychologique, et on peut les accompagner vers la création d'entreprises également. Voilà. Et donc cet espace, le groupement des créateurs existe depuis 20 ans. Il a été créé dans le 77. Aujourd'hui, nous sommes 49 groupements de créateurs sur toute la France. Et c'est un espace que l'on offre aux jeunes qui souhaitent réfléchir sur un projet d'entreprise. Si un jeune a une idée, un rêve, un projet, il peut venir à la mission locale et là on ouvre grand le champ des possibles. C'est pour rassurer les parents qui peut-être vont se dire oui, on est dans le rêve et ça va pas, mais en même temps cet espace-là permet aux jeunes de trouver sa voie finalement. Et c'est vraiment la matière qui est utile pour arriver à dégager le chemin qui est le nôtre et là où ils trouveront leur épanouissement professionnel. Car dans l'accompagnement que l'on propose au niveau de la création d'entreprise, nous n'avons pas énormément de personnes qui créent. C'est pas le but, car notre objectif à la mission locale, c'est d'offrir un espace pour se trouver. Donc c'est vraiment un espace qui permet de trouver sa voie et parfois les jeunes, justement, je vois Maureen, tu as envie de repartir vers les études. Ouais. J'imagine que tu pensais pas du tout avant d'arriver dans le groupement. Pas du tout, je me suis dit que c'était fini. Voilà, pour en avoir parlé ensemble. Et donc effectivement, c'est ça en fait, c'est que lorsque l'on travaille son projet, on se rend compte qu'on a besoin d'une formation parce que l'entreprise que l'on veut créer est réglementée et qu'il faut un diplôme pour ça, parce qu'on a le goût, tout simplement, comme toi Maureen, de reprendre les études, etc. Et c'est là où se dégage un nouveau chemin et que le jeune peut reprendre le fil de sa vie. Voilà, donc pour répondre à ta question, génial du coup, et en plus ce qui est beaucoup revenu aussi dans chacun des témoignages, c'est prendre le temps.